Nous sommes avec Martin Hirsch, ancien haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté. Bonjour Martin Hirsch. Bonjour. Vous êtes un provocateur, j'ai envie de vous dire, parce que vous publiez une tribune hier avec d'autres co-signataires, j'ai dit à l'instant, pour dire que l'immigration rapporte de l'argent à la Sécu et à l'État. Ce n'est pas de la provocation, je ne sais pas si je suis un provocateur, mais je peux vous dire que ceux qui ont signé avec enthousiasme et gravité ce texte, celui qui est président de la Mutualité, celui qui préside le Secours catholique, le secrétaire général de la CFDT, un économiste de renom, Philippe Aghion, et un député UMP, ancien maire de Versailles. Nous ne sommes pas spécialement des provocateurs, nous sommes des responsables. Nous connaissons bien la protection sociale. Mais alors vous êtes sûr de vos chiffres. Pourquoi l'immigration rapporte à la Sécu et à l'État? Expliquez-nous. C'est assez simple. En fait, ce qui compte essentiellement, c'est la répartition démographique. On oublie que les immigrés payent des impôts, payent des cotisations, et en réalité ont en moyenne des retraites légèrement inférieures à celles de ceux qui sont nés et ont vécu en France. En fait, ne consomment pas plus de soins que les autres, mais plutôt ont un recours un peu plus difficile au système de soins. Donc quand on fait la balance entre ce qu'ils payent en cotisation et en impôts, et entre ce qu'il coûte, s'il y avait une sorte de sécurité sociale spéciale immigrée, elle aurait des excédents. Aujourd'hui, elle est incluse dans l'ensemble de la sécurité sociale. Et donc, les immigrés contribuent à la protection des Français. Ils ne volent pas la protection des Français. Alors hier j'ai posé la question à Marine Le Pen, qui était l'invitée de l'émission BFM TV RMC Le Point hier soir. Et lui faire mal, non? Non, mais elle conteste. Elle dit que elle dit qu'il y a 200 000 immigrés officiellement par an et qu'il n'y a pas d'emploi. Forcément, ce sont des chômeurs et que donc forcément ils coûtent. Oui, mais elle ne prend pas l'immigration dans sa totalité. Et puis, vous comprenez, c'est justement pour ça qu'on a écrit cette tribune, c'est que il y a une parole politique qui est déconnectée des données et des chiffres. Alors, vous trouverez toujours une famille d'immigrés qui a beaucoup d'enfants, qui prend beaucoup de prestations familiales, etc., etc. On trouve toujours un exemple, comme on est toujours tout content de trouver un allocataire du RSA qui a refusé 3 fois de bosser. Mais quand vous regardez globalement, économiquement, et on dit pas ça pour provoquer, on dit ça pour rassurer. Donc on dit à l'ensemble des Français qui se posent des questions en disant est-ce que notre pays est en train d'être sucé par l'immigration, est-ce que notre sécu va disparaître à cause de l'accueil que l'on fait en France, on leur dit mais non, vous pouvez écouter tous les candidats, vous pouvez être sensible, vous pouvez vous poser des questions sur la politique d'immigration, mais ne craignez pas, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas manipuler par un discours qui consisterait à dire cela. Je vais vous en donner un exemple très précis. Allez-y. Une fois, j'ai débattu avec un député qui s'appelle Éric Raoult sur le problème du logement. J'étais président d'Emmaüs et Éric Raoult, pendant tout le débat, a expliqué que s'il y avait une crise de logement en France, c'était à cause des immigrés qui piquaient les logements. Voilà. Puis à la fin, c'était un débat à la télé, on se démaquille, puis je lui dis mais comment vous pouvez dire ça, vous y croyez? Il m'a dit mais bien sûr que non, tout ce que je dis n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que ça marche bien? Qu'est-ce que ça marche bien, me dit-il. Voilà, donc c'est cela. Alors voilà. On sait que ça marche bien. C'est moi qui vais parce qu'on fait des équations. Alors il y a 20 ans on disait ils sont responsables du chômage. Ensuite on a dit ils sont responsables de la crise du logement. Aujourd'hui on dit ils sont responsables des déficits sociaux. Et avec François Chérec, avec Étienne Cagnard, avec François Soulages, avec Étienne Pinte, on dit non, voilà. Martin Hirsch, je vous pose une dernière question provocatrice là aussi. Donc du coup, ça veut dire que pour réduire les déficits, il faudrait avoir plus d'immigrés. Alors, c'est ce que disent les Allemands. C'est ce que disent les Allemands. Les Allemands, pour leur moteur de croissance des années suivantes, voient ça. Moi, j'ai assisté ça au Conseil des ministres. Et c'est pas ce que nous disons. Nous disons juste, on n'est pas un provocateur, on dit juste, attention, si vous pensez qu'en réduisant l'immigration, vous allez réduire les déficits, ça n'est pas le cas. Ça peut les aggraver, ça ne va pas les réduire. Voilà. On ne se prononce pas sur quelle doit être la politique d'immigration. On dit, il ne faut pas faire d'amalgame entre deux choses qui n'ont rien à voir. Il y a des déficits sociaux, j'allais dire, bien chez nous, dont on a la responsabilité, dont on doit trouver les ressorts pour pouvoir les résoudre, et il y a une immigration qui ne suce pas nos dépenses sociales. Voilà, c'est clair, ça n'est pas provocateur, la vérité n'est pas provocatrice, pour paraphraser beaucoup de gens. Martin Hirsch, merci beaucoup, c'était votre contribution au débat justement sur l'immigration, qui est l'un des débats collégial, l'un des débats de la présidentielle. Merci à vous, RMC les 8.